ma chaîne. Alors dans cette vidéo, on va créer des portes et des fenêtres et les rendre des blocs dynamiques pour faciliter notre travail. Il faut d'abord premièrement régler les unités. J'ai oublié de le dire dans le premier vidéo. On écrit dans la ligne du commande INITS si vous avez la version anglais, entrée, et on va voir si ici il faut avoir décimale et ici en degrés. Donc il faut les changer. Et on commence à dessiner premièrement une porte de 90 cm et 3 cm, 90 et 3 cm. Et on va dessiner 90 ici. Ensuite, on va utiliser l'arc, on va utiliser star and, non, pardon, on va utiliser direction. Le premier point, le dernier point et la direction. Le premier point, le deuxième point et la direction. Ensuite, on va dessiner des rectangles de 3 cm, 5 cm. Et l'épaisseur de mur, on va utiliser ici 20 cm. Symétrie. Et on peut effacer. Donc on a ici notre porte. Avant de créer un bloc, on va ajouter un masque pour cacher les murs, pour ne pas être obligé à chaque fois d'ajuster ou bien d'effacer le mur dans la distance d'ouverture. On va utiliser un masque pour cacher les murs. Ici, je vais dessiner une distance d'1 centimètre seulement pour dessiner mon triangle, mon rectangle, pardon, et je vais dessiner le rectangle depuis ce point jusqu'à ce point. On efface les petites distances et on va y aller à la commande whip out, cacher. On sélectionne la commande, on clique sur Polyline, on sélectionne le Polyline, voilà, yes. Et ensuite, on clique sur notre Polyline, on sélectionne, on clique sur le bouton droit, on va l'envoyer derrière. Voilà. Et on va cliquer la deuxième fois sur la commande cachée et on choisit cette fois Frames cadre off pour le fermer. Et on va maintenant créer notre bloc. Créer. On l'appelle porte. On donne le point ici et on sélectionne tous les objets. Entrée, nous avons notre bloc. On va y aller à l'éditeur, éditer, on le sélectionne, éditer porte, OK. Et nous sommes dans l'éditeur du bloc. La première chose qu'il faut faire, c'est de régler l'ouverture de la porte, la longueur de la porte. On veut des portes de 75 cm, 90 cm et 100 cm. Premièrement, on va y aller à linéaire. On cote l'ouverture qu'on a ici, on a 90. On va prendre cette distance. Ensuite, on clique sur la distance propriété. On la renomme par exemple longueur. Et on va y aller jusqu'à la fin. On a ici le nombre des points. On va seulement un point pour retirer seulement de ce côté. Et quand tu cotes, il faut toujours coter le premier point. Le dernier point, c'est là où on va étirer. On ferme et on va y aller à action. Échappe. On a ici étirement. On clique sur la commande. On sélectionne la longueur et on donne le point. On dessine un cadre pour choisir les objets et on va choisir tous les objets qu'il faut étirer. On va désélectionner cette longueur. On a ici le cadre.
et les objets ici. Entrée. Et nous avons la première action ici. On va voir enregistrer. Si ça marche, on clique sur notre bloc et on peut étirer ici comme vous voyez. Donc on revient. On va y aller à l'éditeur aussi. Ensuite, on va cliquer sur la commande itérer la deuxième fois. On clique sur la commande, on sélectionne la longueur, le point ici et on va y aller à ce point. On dit c'est un cadre pour sélectionner ces objets ici pour aussi étirer la porte de cette partie. Entrée. Nous avons une deuxième action. On clique sur cette action. On vient ici propriété et on va y aller aux angles. Ici nous avons, si vous avez 90, vous allez écrire 0. Et si vous avez 0, vous allez écrire 90. OK. Et on va fermer et enregistrer pour voir la différence. Quand vous étirez ici, cette longueur aussi s'étire. Et on a choisi l'angle pour pouvoir rester dans l'angle 90. On clique, on revient. OK. On a ici l'arc. Pour que l'arc aussi s'étire comme les deux coins de la porte, on va y aller à échelle. On clique sur échelle, sur la longueur et on clique sur l'arc entrée. On va fermer, enregistrer et là vous allez voir que tous les éléments agrandis de la même façon. On va aussi revenir à l'éditeur du bloc et on va préciser les distances qu'on veut dans cette ouverture de la porte. On clique sur longueur, propriété toujours, et on va y aller à la valeur. On choisit ici incrément et on donne une distance, 5 par exemple. La distance minimale de notre porte, c'est 75. La distance maximale, c'est 100. Et voilà. Donc on va coter la largeur du mur. On va faire la même chose. La distance de 20 cm ici. On clique sur distance, propriété. On l'appelle par exemple largeur mur, ou bien largeur. Et on va jusqu'à la fin pour avoir un seul point. Et toujours le dernier point de cotation, c'est le point qui va rester pour étirer. Échappe, on va y aller action, étirer, on sélectionne la distance et on donne le cadre. Je vais sélectionner tout ce cadre. On va sélectionner les deux lignes ici et toujours le masque. Entrée. Nous avons notre action ici. Ensuite, on va cliquer sur distance. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas changé le nom. Propriété, je vais répéter. Propriété, donc ici largeur. Largeur. Voilà. Et on va y aller toujours à valeur. Incrément dans 5 cm. Donc la distance, la première distance c'est 10, des murs de 10. Et on a des murs de 20. Je vais fermer, enregistrer. Et là, quand vous sélectionnez le bloc, on a ici une flèche pour étirer l'ouverture, la distance d'ouverture, et une flèche pour la largeur des murs. Si vous voulez un mur de 10 cm, 15, 20.
va toujours revenir à l'éditeur du bloc pour régler l'alignement de notre porte. Donc, pour créer un alignement, on va y aller à Paramètres, on clique sur Alignement et on donne l'axe d'alignement de ce point par exemple jusqu'à ce point au plus. C'est seulement pour qu'elle sache l'axe d'alignement. Ensuite, on va y aller à Flip. Ici, c'est pour que la porte tourne sans utiliser rotation. Si vous voulez qu'il s'ouvre à gauche ou bien à droite, donc on clique sur Flip. Ici, on choisit un point. Et là, le premier flip. Ensuite, un deuxième. On choisit un point, quoi que ce soit ici, et voilà le deuxième. On va y aller à les actions, flip, première, et on sélectionne tous les objets, entrée. On répète pour le deuxième, on sélectionne, voilà, on sélectionne tous les objets, et on ferme, et entrée. Et on ferme, enregistrer bien sûr, on va voir si ça marche. On a ici deux flèches. Si vous cliquez sur cette flèche, vous allez pouvoir ouvrir la porte de ce côté et aussi de ce côté. Et si vous voyez, donc on a fini pour le bloc porte. On va dessiner maintenant une fenêtre. Donc on va dessiner une fenêtre. Vous pouvez dessiner par rectangle ou bien des lignes. On va 1,20 m, 1,20 m et 20 l'épaisseur des murs. Entrée. Et nous avons ici une autre ligne là. 3 cm. Voilà notre fenêtre. On va toujours utiliser le masque pour cacher les murs. 1 cm ici, 1 cm ici. Pour dessiner le rectangle, il est obligé d'avoir un polyline. Sur la commande Whip Out, Polyline, on sélectionne le polyline, Yes, et on sélectionne bouton droit, on va l'envoyer vers l'arrière. Ensuite, on clique sur la commande une deuxième fois, Frame, fermé. Et on supprime les deux distances. La même chose, on va cliquer sur linéaire, le premier point jusqu'au deuxième point. Et nous avons ici notre distance. On clique sur la distance. On a ici propriété. On va y aller jusqu'à la fin. On choisit un seul point pour retirer de ce point. On ferme. Action. Étirer. On clique sur la distance. Le point et le cadre. Et on sélectionne les objets. On va sélectionner tous les objets, même le cadre. Entrée. On va cliquer sur distance, propriété et définir les longueurs. Donc ici nous avons incrément, on a 5 cm, la minimum c'est 1,20 m et le maximum c'est 1,40 m. Et voilà notre fenêtre. Ensuite on a aligné. On va l'aligner de ce point jusqu'à ce point. On ferme et on enregistre. Voilà notre fenêtre.
Comme vous voyez, vous pouvez l'agrandir. Les fenêtres, c'est seulement pour les murs extérieurs, donc toujours on a 20 dans la largeur. Alors ici, nous avons deux blocs. Pour les murs, il faut hachurer les murs. On va hachurer tous les murs. On a ici hachure. Et on commence à hachurer. On utilise la plupart du temps cette hachure. On va augmenter ici 8. Et la couleur, toujours blanc. On commence à hachurer. Jusqu'à ce qu'on finisse tous les murs. Nous avons hachuré tous les murs de notre dessin, comme vous voyez. Et ici, il faut travailler la porte et la fenêtre dans les calques de porte. On a des calques pour le calque pour les portes et les fenêtres. Il faut les envoyer au calque du porte. Normalement, il faut travailler dans le calque porte dès le début du... Et maintenant, on commence à insérer les portes dans les murs. On va copier. On choisit un point. Et on va insérer premièrement dans le rez-de-chaussée, c'est la porte principale. Vous voyez qu'elle a caché le mur ici. La porte de WC. On va ajouter des portes qui seront alignées avec les murs de ce sens. On peut copier ou bien insérer. Nous avons aussi inséré. Tu vas aller directement à insérer et tu insères ton bloc. Voilà. Et ici, tu vas sélectionner toujours. Nous avons les paramètres. Copier. La même chose pour cette chambre. Grande chambre. Et ici, le balcon. Je vais avoir un balcon ici. On va régler les portes. Voilà. La porte ici. C'est bien. On va copier aussi un autre bloc pour cette chambre. Voilà. Toujours régler les paramètres. Et nous avons là les portes de nos chambres. On a ici des WC. On va insérer les portes pour les WC. Un ici. Et l'autre ici. On va régler les distances après pour voir comment régler les distances. On va commencer. Donc, vous pouvez copier ou bien insérer. On va commencer par la porte. Et si on veut une porte d'1 mètre, ici pour les WC, nous avons des murs de 10 et des portes de 75. Voilà. Ici, une porte de 90. Je veux seulement vous montrer comment les modifier. Mais vous pouvez modifier un et le copier. Et là, nous avons un mur de 15. Et on décale. La même chose ici. Donc, nous avons fini toutes les portes et nous avons réglé toutes les portes. Ici, je voulais faire un balcon, mais je pense qu'on va seulement avoir une console pour agrandir cette chambre. Donc ici, nous allons ajuster ou bien supprimer les traits ici pour avoir une chambre plus grande. On va maintenant insérer les fenêtres. Nous avons ici une fenêtre.
On veut 1,20 m ici. Vous voyez, il a caché la sur deux murs. Si vous voulez respecter des distances, vous pouvez coter ou bien on va coter ici. Nous avons 1,20 m. On va le couper et le mettre dans le rez-de-chaussée dans le même. On va aller par exemple jusqu'à ici. Je vais le couper. Vous pouvez toujours le couper ou bien insérer bloc. On va y avoir notre fenêtre ici. On va insérer une autre porte, une autre fenêtre, pardon, ici. Copier. Nous avons une fenêtre dans cette chambre. Ici, nous avons un balcon. Insérer les fenêtres dans l'autre sens. On sélectionne la fenêtre et on clique sur le repère d'alignement. Et voilà, nous avons notre fenêtre ici. On va coter les distances pour avoir un plan exact. Donc, je vais décaler d'1 m et je vais déplacer ma fenêtre jusqu'à cette ligne. Et comme ça, on va y avoir des distances qui sont exactes. Si vous voulez, bien sûr, respecter les distances. On a ici copié. On va régler les distances après. Et nous avons maintenant notre dessin avec les portes, les fenêtres, les murs. Les blocs dynamiques facilitent beaucoup le travail. Donc, au lieu de dessiner chaque porte avec ses distances et au lieu d'ajuster ou bien supprimer le mur dans l'ouverture de la porte, on a utilisé les blocs dynamiques. Abonnez-vous dans ma chaîne pour plus de vidéos.